De la whey sneakers, truc de fou, j'ai vu ça sur internet, j'ai acheté, on va goûter. Alors au niveau des macros, déjà c'est pas terrible. Hein. Perso, ça me donne envie quand même parce que je kiffe les sneakers. C'est un peu du chocolat. Mais bon, ça change de la whey chocolat. Mais après au niveau des macros, c'est une whey qui a 60 grammes de protéines. Donc c'est pas exceptionnel. Hein. Pour de la whey, c'est quand même on est très mauvais. Hein. Sur des classiques, on est à 75 et dès pour en qu'on va plus sur quand même l'isola, dépasser quand même les 400 cal, 404 cal. Ouais, parce qu'on a du gras, on a pas mal de glucides, on a 15 de glucides, des 10 de sucre et seulement 60 de protéines. Donc voilà, les classiques on est à 75, les isolas on est à 85-90, on peut même pousser à 95 certaines whey. Donc à 60 c'est pas exceptionnel. Bon, on verra le goût. Un petit shaker, je mets ça, je mets que de l'eau. Que de l'eau, on essaie de la faire à la naturelle. Naturelle. C'est parti. On met une scoop à peu près. Tac. On va mettre de l'eau. Peut-être pas en mettre. Quand même assez fort le chocolat. Faut pas que j'en mette trop pour que ça soit pas trop dilué. Je mets 300 ml à peu près. Tac. Ça c'est pas mal ça pour mélanger aussi. Alors la scoop elle fait 35 grammes. Une scoop complète 35 grammes, 141 kcal, 3,5 grammes de lipides, 5,4 grammes de glucides, 21 grammes de prot, c'est tout. Bah, c'est vraiment mauvais pour de la whey quoi. C'est en lien avec ce qu'on a dit, le fait que pour 100 grammes ça casse pas des briques hein, franchement. Donc là. On va secouer. Il y a intérêt que ça soit pas mauvais au moins. Si avec ça, c'est pas mélangé, ça veut dire que ça se dissout mal. Hein. En plus, j'ai mis un mélangeur. Après, de base, moi, la whey et l'eau, en général, je trouve ça très bon. Tu me dis stop de ce breuvage. Allez, stop. Ok. Ça s'est bien dilué. Ça s'est bien dilué. Après, bon, j'ai secoué comme un débile mental. Il y a tellement peu de prot qu'on prend. Heureusement que ça se dilue bien. C'est sûr que au niveau de la miscibilité, c'est mieux que la whey Nutrimuscle, mais au niveau de la qualité, c'est pas la même. C'est vraiment pour le goût. Hein. Et j'espère que ça sera bon parce que sinon, bon, j'ai pas trop mal dosé. Pour une scoop, j'ai mis 200, 250, 300 ml max, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Honnêtement, le goût est pas mauvais parce que je trouve qu'on sent quand même le côté caramel, on sent le côté cacahuète. Très loin quand même. Hein. Mais j'arrive à le sentir, tu vois. Le goût est pas mauvais. Hein. Par contre, le goût est pas mauvais parce qu'il y a un peu de gras et un peu de sucre. Oui, c'est ça. Et du sucre aussi dedans 10 de sucre. Ah ouais, quand même du sucre. C'est pas la whey de l'année, hein, nutritionnellement. Est-ce que je recommande ce produit? Non. Parce qu'on le recommande, non? Non. Mais. Est-ce qu'au niveau du goût, ça vaut le coup? Pas forcément comparé à d'autres whey. Parce que même, c'est quand même assez cher en vrai pour ce que c'est. Ouais, je l'ai payé au moins le même prix qu'une whey, hein, clairement. Donc prenez de la whey Toonami, de la whey Nutrimuscle. Si vous voulez dans un truc français aussi, c'est bien. Carrément. Voilà. Il n'y a rien de spécial à dire pour le coup. Goûtez si vous avez envie, mais n'achetez pas pour acheter. Hein. Clairement, vous n'aurez pas une plus-value. Prenez de la whey au chocolat, ça fera grosso modo le même goût hein, si on arrondit les angles. Ouais. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé parce que on trouve que sur des sites un petit peu frauduleux des fois. Donc j'ai envie de savoir si vous avez déjà goûté et si vous êtes d'accord avec nous. A plus. Salut.